Donc je suis Vincent Beignet, j'appartiens à la société Cadvision, qui est le numéro 1 distributeur de l'impression 3D en France. Je vais aller assez rapidement sur le sujet. Donc Cadvision, nous sommes numéro 1 en France, ça fait 15 ans que nous existons. Et aujourd'hui on commercialise les solutions d'impression 3D Stratasys en France depuis plus de 10 ans maintenant. Donc numéro 1, pourquoi ? Parce que nous avons installé plus de 2000 imprimantes 3D en France, dont les premières, qui ont bientôt 12 ans maintenant, sont toujours utilisées. Voilà, donc Cadvision, nous sommes présents à travers la France. Nous vous accompagnons sur des solutions d'impression 3D professionnelles, de leur installation jusqu'à leur suivi technique, donc la maintenance de ces machines et la fourniture des consommables. Nous sommes présents sur toute la France à travers 6 agences sur lesquelles nous avons bien entendu les forces commerciales ainsi que nos services techniques qui assurent le suivi de ces machines. Donc notre métier, c'est avant tout l'impression 3D, mais nous accompagnons nos clients de la conception jusqu'à la fabrication directe de pièces avec nos solutions d'impression 3D. Donc je l'ai évoqué, nous représentons Stratasys en France, qui est un fabricant américain et que je vais vous détailler par la suite. Je ne vais pas m'attarder sur la partie CAO mécanique, mais nous sommes représentants de Dassault Systèmes pour les solutions SolidWorks. Et nous avons quelques autres logiciels de conception et de conception électronique. J'ai oublié de parler d'un détail. Cadvision est très implanté dans le domaine de l'éducation, dans les lycées et les établissements supérieurs. Nous avons aujourd'hui près de 500 imprimantes installées, dont la plupart sont encore fonctionnelles dans les établissements. Donc quelques mots sur Stratasys. Stratasys est un fabricant américain qui a inventé il y a plus de 25 ans maintenant la technologie dépôt de fil. C'est la technologie dont on entend tous parler aujourd'hui. La matière première est un thermoplastique, on va l'extruder, c'est un pistolet à colle orienté sur des axes. On va fabriquer les couches et c'est la superposition de ces couches qui vont donner le volume de la pièce. Donc Stratasys est un fabricant américain basé dans le Minnesota. Aujourd'hui, c'est vraiment le leader de l'impression 3D professionnelle. Donc, Stratasys est concepteur de ces machines, fabricant de ces machines, de ces consommables, et possède des entités de recherche-développement pour développer les machines et les technologies de demain et de nouveaux matériaux qui sont adaptables sur les solutions existantes. Donc, Stratasys a créé la technologie dépôt de fil. Il faut noter en 2012 une fusion qui est très importante, une fusion avec Objet. Objet était le concurrent principal de Stratasys pendant près de 20 ans. Et en fait, ces deux sociétés ont fusionné, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez Stratasys, on propose deux technologies. Le dépôt de fil que je vais vous présenter, ainsi que la résine Polyjet et le fabricant Objet. Important aussi pour l'éducation, nous proposons toute une gamme de solutions dédiées à l'éducation qui permet de s'initier à l'impression 3D à moindre coût et vraiment apporter des solutions plus près des étudiants. Et ces solutions, ce sont les MakerBot. 2014, nous avons des croissances Stratasys par rachat. Je ne vais pas m'attarder dessus, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc deux technologies chez Stratasys qui sont implantées aujourd'hui beaucoup dans le domaine industriel et aussi dans l'éducation. Donc le dépôt de fil FDM à droite et le Polyjet à gauche, et le Polyjet à droite. Le dépôt de fil, donc comme vous le voyez, on a une matière première qui sont des thermoplastiques du grade industriel conditionnés au filament. Et ça va tout simplement être le chauffage de la matière, l'extrusion qui va donner la pièce. Donc pour le chef d'établissement, vous connaissez ces technologies. Quels sont les avantages d'une solution Stratasys ? Les avantages, c'est qu'on a des solutions qui sont performantes, fiables. On va construire des pièces sans limite de forme parce que nos machines calculent automatiquement des échafaudages de construction pour ne pas avoir
ses limites de forme. Donc vous pouvez envisager vraiment tout type de forme de pièces grâce à ces machines. Le dépôt de fil, on va l'utiliser pour faire des prototypes à moindre coût. C'est la technologie la plus abordable. Mais aussi faire de la pièce d'utilisation finale, que je vous détaillerai par la suite. Pièces d'utilisation finale grâce à ces thermoplastiques qui vont résister dans le temps et tenir dans le temps. Donc une machine Stratasys, on arrive à faire la pièce finale avec de très bonnes tolérances géométriques parce que ce sont les seules machines que vous retrouverez qui fabriquent des pièces dans une sorte de four. En fait, les plastiques se rétractent sous l'effet de refroidissement. On arrive à tenir des tolérances d'un dixième de millimètre avec ces machines parce qu'elles sont fabriquées dans un four. Et ça caractérise vraiment une machine Stratasys et c'est propre à ces machines. Donc, dépôt de fil, il faut retenir prototype au moindre coût et pièces d'utilisation finale bonne matière qui peuvent être sollicitées mécaniquement et en température jusqu'à 200 degrés. La deuxième technologie chez Stratasys, c'est PolyJet. PolyJet, je suis un peu comme une imprimante de bureau, jet d'encre, sauf que là je vais être sur du jet de résine. Le jet de résine, donc ça se passe par le bloc d'impression qu'on a à gauche là-bas, c'est des micro-gouttelettes de 2 microns qui vont être projetées. Donc je vais fabriquer des couches. Ici, couche matière et couche support, toujours pour faire tout type de pièces sans limite de forme. Et en fait, ma résine, qui est un photopolymère, va être rigidifiée par une lampe UV, qu'on voit à droite, à gauche. Donc à droite, on voit le bloc d'impression qui va passer sur ma machine, qui va déposer des couches, qui va les rigidifier, et qui, par la superposition des couches, va donner le volume de ma pièce. Donc, les avantages de la technologie PolyJet, c'est que comparé au dépôt de fil, ça me permet de faire des prototypes qui sont bien meilleurs d'aspect. Je suis sur des épaisseurs de touche qui sont 10 fois inférieures. Donc, je vais utiliser cette technologie, si je suis fabricant de biens de consommation, pour faire une maquette, par exemple de télécommande. Je suis Philips, je fais des télécommandes télé. Avec cette technologie, je vais vraiment avoir une maquette belle d'aspect, avec des matériaux rigides, des matériaux souples, des états de surface lisses, des détails fins. Donc ça me permet vraiment, par exemple, de fabriquer ma souris et de développer mon prototype. Et ce prototype va me permettre de valider l'ergonomie et plein de choses encore. Donc ça, c'est vraiment la technologie PolyJet qui va vous permettre d'avoir une maquette haute définition en main. Donc, je dirais l'inconvénient de la technologie PolyJet, c'est qu'on est moins sur des matériaux mécaniques. Je vais pouvoir faire des pièces qui vont durer dans le temps, mais je vais plutôt les laisser à température ambiante et sans trop de sollicitation mécanique. Donc le PolyJet, c'est avant tout une technologie de prototypage haute définition. Alors que le dépôt de fil, je suis plutôt sur la recherche de pièces mécaniques. Donc, en termes de matériaux, le dépôt de fil, je suis vraiment sur le thermoplastique. Les matériaux de prototypage, ça va être de l'ABS, de l'ASA. Je peux aller sur des matériaux plus performants comme le polycarbonate. Il va être très rigide, il va tenir à 130 degrés. Donc là, on parle de pièces finales bonne matière. Et je peux aller jusque sur des ULTEM, notamment l'ULTEM est qualifié par Airbus aujourd'hui pour être embarqué directement sur les avions, pour fabriquer des supports de câbles par exemple. Et cet ULTEM reçoit une certification qui permet de l'embarquer dans les avions. Donc on est vraiment sur de la pièce finale. Côté PolyJet, je vais être sur des matériaux de prototypage qui vont être rigides, opaques, transparents, souples. Je vais avoir des matériaux médicaux. Et en fait, cette technologie me permet de projeter plusieurs matériaux en même temps et de faire vraiment des produits très avancés, multimatériaux, rigides, souples, en une seule campagne de fabrication. Donc toujours là, je vais plutôt être sur la recherche de comportement, la souplesse, la haute définition et l'aspect. Donc aujourd'hui, nos solutions d'impression 3D, comment sont-elles utilisées dans le monde de l'industrie? Premièrement, c'est des machines qu'on va mettre en environnement bureau, ça va permettre aux designers de faire les premières itérations de leur maquette, de valider leurs produits et de vérifier que ça correspond bien au produit final qu'ils veulent faire. Donc grâce à ces imprimantes 3D, on va vraiment réduire le cycle de développement d'un nouveau produit et sa validation. Donc, vérification de concept, vérification de design, on va mettre en situation les pièces dans un environnement. Et puis de plus en plus, aujourd'hui, nos clients achètent nos machines pour fabriquer des outillages industriels. La petite histoire, ça a commencé par un bureau des méthodes qui était un bureau d'études qui était équipé d'une machine. Le bureau des méthodes vient le voir et lui dit bah tiens Pierre, est-ce que tu peux pas me fabriquer une petite pièce? Là ma ligne elle est bloquée.
et j'ai besoin d'être dépanné assez rapidement. Donc la pièce a été fabriquée et ça remplit la fonction. Et en FDM, on a des bons thermoplastiques qui sont durables, résistants, donc je vais pouvoir utiliser ces machines pour fabriquer l'outillage. Et aujourd'hui, nous avons des clients qui nous achètent des machines uniquement pour fabriquer des outillages de production. Et enfin, pièce finale, c'est un peu le cas d'Airbus. Donc je vais fabriquer à l'aide de mes machines, on ne parle plus d'imprimante 3D, on parle de machines de fabrication additive. Je vais fabriquer des pièces finales qui peuvent être embarquées ou utilisées quotidiennement sur des objets. Prototypage rapide, donc en environnement, dans un bureau d'études, ça va permettre de faire une analyse de faisabilité, avoir une maquette complète de mon produit, faire des tests fonctionnels, parce qu'en fonction des matériaux que j'utilise, je vais pouvoir les plonger dans l'environnement et les tester. Et surtout, le gros avantage de ces machines intégrées dans des bureaux d'études, c'est vraiment la réduction du temps et du coût de développement. J'ai plus besoin d'appeler mes sous-traitants pour faire une maquette, de gérer les commandes. Je fais tout en interne et j'ai aussi tous mes plans qui restent en interne chez moi, dans ma société. Donc je ne diffuse pas mon savoir-faire. Ces machines permettent aussi de faire des maquettes de démonstration. Une maquette vaut parfois mieux qu'un long discours. Donc pour le marketing, c'est vraiment un très bel outil. Donc c'est vraiment cet ensemble qui permet de gagner du temps pour commercialiser un produit plus rapidement, et le mettre sur le marché plus rapidement. Vous avez ici quelques exemples de prototypage faits en dépôt de fil. Donc on voit, si on zoome, on verra que le dépôt de fil, ce n'est pas la technologie la plus esthétique, mais ça me permet de faire des prototypes, des itérations de mes produits, et de les valider, et ainsi que de faire des choses fonctionnelles. Donc, je ne couperai jamais du bois ou du métal avec ma scie Bosch ici, mais vraiment pour mettre ce produit dans un rayon de magasin, enfin dans mon espace démonstration, pour vraiment avoir une idée du merchandising, des choses comme ça. Le FDM va être très bon. Ça va me permettre de faire aussi, pour tout ce qui est carte électronique, de faire des boîtiers avec des bonnes matières pour mes cartes électroniques. Je valide des outillages, je valide des formes des étriers de frein. Je fais une pièce rouge ici, c'est ce qu'on appelle un air duct. C'est un petit système qui va permettre d'orienter un flux d'air sur une région précise à refroidir. Un fabricant automobile va faire une maquette de ses moteurs. Ici encore des freins, et aussi des outillages à gauche pour la préhension d'objets. Donc c'est vraiment une technologie qu'on utilise dans différents domaines et qui est très polyvalente. Le prototypage Polyjet, vous voyez quand même, j'ai parlé de prototype haute définition, résine, multicouleur, multimatière. Vous voyez vraiment tous les bénéfices de la technologie Polyjet. Donc je vais pouvoir faire des maquettes médicales. Aujourd'hui, on a de plus en plus de chirurgiens qui utilisent notre technologie pour, à partir d'un scan 3D, reproduire un organe avec une tumeur ou une autre anomalie sur l'organe. Et ils vont se préparer à l'opération grâce à des maquettes qu'on va faire en rigide, en souple. Donc c'est vraiment une technologie, et seules les technologies Polyjet permettent de faire ce niveau de détail en une seule campagne de fabrication. Je suis dans l'électronique, je peux faire une carte électronique. Je suis dans la cosmétique, je peux développer à l'aide de ma machine une maquette très réaliste de mon produit, de mon flacon de shampoing. Je peux faire des lunettes, je peux faire plein de choses avec cette technologie dans le domaine du prototypage. Là, on va parler un peu plus de pièces d'utilisation finale. Je veux vraiment vous montrer aujourd'hui comment nos clients utilisent cette technologie dans le domaine de l'industrie. Donc j'ai parlé de gabarit, d'outillage de production, gabarit de fixation. On sait faire des moules de thermoformage, des matrices d'emboutissage métal, des matrices pour mettre en forme les matériaux composites, des prototypes d'injection plastique. Voilà. Donc cette diapo est très intéressante. Ça permet de montrer à quel endroit je peux avoir besoin d'impression 3D. Donc premièrement, sur une ligne d'assemblage, je vais fabriquer à l'aide de mon imprimante 3D en ABS ou en polycarbonate, FDM, je vais fabriquer les réceptacles de mes outils pour pouvoir procéder à une opération de perçage, de vissage et plein de choses encore. Donc je vais prendre mon produit final, je vais faire un scan, je vais répliquer sa forme et puis
je vais créer très rapidement mon outil et le fabriquer avec mon imprimante 3D. Donc on fabrique vraiment des outils optimisés qui vont permettre de réduire la difficulté des tâches et qui vont être parfaitement dimensionnés pour mes produits et à moindre coût par rapport à la sous-traitance à l'extérieur de l'usinage. Ça va être aussi en bureau d'études ou bureau des méthodes. En fait, grâce à nos imprimantes 3D, ils vont faire une première itération de l'outillage, mais très fréquemment, nos matériaux standards peuvent être utilisés directement sur les lignes d'assemblage et en atelier. Voilà. Donc aussi en métrologie, ce qui est très intéressant, lorsque j'ai un produit, je vais faire une mesure très précise, je dois orienter mon produit final d'une bonne manière, donc je vais utiliser l'imprimante 3D pour fabriquer un support optimisé pour faire ma mesure en métrologie. Je vais pouvoir fabriquer, ici on peut faire des gabarits de transport des pièces. Ici, c'est une pièce faite en thermoformage, donc à l'aide d'une imprimante 3D, je peux directement faire un de thermoformage plutôt que de le faire en usinage aluminium ou mousse labellite. Je vais le faire avec une imprimante 3D, ça va parfaitement fonctionner et je vais réduire le coût de mes outillages. Et enfin, un sujet qui est beaucoup d'actualité en environnement de production, c'est tout ce qui est traumatisme musculo-squelettique. Donc, une imprimante 3D permet de faire des outillages optimisés et une partie du retour d'investissement de cette machine, c'est notamment le coût réduit des pièces, mais aussi avoir des outils qui sont vraiment optimisés pour réduire justement ces troubles qui coûtent cher aux entreprises. Dernière application, c'est tout ce qui est préhension automatisée. Je vais pouvoir faire des outils qui sont très économiques et les monter directement au bout de mes robots automatisés de manipulation. Donc l'imprimante 3D est vraiment très bonne pour ça. Outillage, quelques exemples d'outillage ici. Donc je vais avoir des réceptacles sur des lignes, des convoyeurs automatiques, un gabarit de perçage, des outillages automobiles. Donc vraiment l'objectif avec l'imprimante 3D, c'est je fais des formes optimisées, je réduis les coûts, je réduis les délais. En une journée, je suis capable d'avoir un outillage, alors qu'à l'extérieur, ça peut me prendre plusieurs jours. Et surtout, je vais réduire, je vais relancer très rapidement mes lignes de fabrication et je minimise les arrêts qui sont très coûteux pour les entreprises. Ici, une application qui n'est pas encore très connue, mais qui est assez fantastique. On voit des tubes faits en fibre de carbone. Donc, avec une imprimante 3D, je vais pouvoir fabriquer une matrice soluble dans l'eau avec une lessive spécifique. Et en fait, je vais pouvoir enrouler ma fibre de carbone et faire des formes très spécifiques que je ne peux pas faire avec des méthodes traditionnelles. Donc c'est un nouveau moyen pour mettre en forme de la fibre de carbone. On utilise un corps soluble, on passe le tout dans une étuve et ensuite je viens dissoudre mon corps et je retrouve la dernière image en bas à droite, ma pièce finale en carbone que je ne saurais faire d'une autre manière. Je fais des prototypes d'injection plastique. Plutôt qu'usiner un moule d'injection plastique qui va être au minimum de 2000 €, je vais utiliser mon imprimante 3D pour fabriquer l'empreinte. Donc l'objectif, ce n'est pas de remplacer le moule métal. L'objectif, c'est de vous permettre de faire un prototype bonne matière. Lorsque sur l'imprimante 3D, je n'ai pas la bonne matière, je vais faire l'empreinte, je vais la mettre sur ma presse et je vais injecter quelques pièces. Donc si mon plastique en injection n'est pas sévère, je vais pouvoir faire jusqu'à 100 pièces. Si ma matrice, mon moule est assez complexe, ou si j'injecte une matière qui est assez sévère, je peux plutôt faire 5 pièces. Mais au final, j'aurai un coût d'outillage qui sera de 200, 300 €, ce qui est bien moins cher par rapport à du métal. Et je vais avoir un prototype bonne matière que je vais pouvoir mettre en situation. Là, on a un exemple d'un client qui se situe dans l'Est. Donc, il a utilisé une empreinte. La température d'injection, c'est 295 degrés, 550 bars. Il a fait une dizaine de pièces, on la voit en bas à gauche. Et c'est une pièce avec des parties fines. On n'arrivera pas à avoir la bonne mécanique de la pièce si elle n'était pas en bonne matière. Donc c'est un substitut au moule métallique. Je
fais aussi de l'outillage de moulage pour des élastomères, donc avec des matières qui vont tenir jusqu'à 200 degrés. Et là, donc on utilise enfin nos moyens pour faire de la pièce d'utilisation finale. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est surtout des applications au haut à droite aéronautiques, pour tout ce qui est canaux de flux d'air embarqués sur les avions. Stratasys utilise également ces solutions d'impression 3D pour fabriquer ses propres pièces sur ces machines. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de pièces faites en impression 3D sur les machines que nous commercialisons. Donc il n'y a pas de règle pour faire des pièces finales en impression 3D. On va comparer en fait le coût par rapport à les méthodes traditionnelles d'usinage, d'injection. Et c'est la série, en fait, cette comparaison entre fabriquer en impression 3D ou une méthode traditionnelle, mais qui va déduire la pertinence, si c'est pertinent de le faire en impression 3D ou avec des méthodes traditionnelles. Mais on fait des pièces d'utilisation finale avec les machines. Quelques cas clients. Donc nous avons Renault Volvo Trucks qui se situe dans la région de Valence. Renault Volvo Trucks faisait beaucoup d'outillage, comme on le voit en haut à gauche, en mécano soudé. Donc il a fallu désacraliser un petit peu l'impression 3D dans l'environnement de production. Comment dire, initier les opérateurs à travailler avec des outillages réalisés en plastique. Et en fait, on voit la différence d'outillage entre le mécano soudé et l'outillage fait avec l'imprimante 3D. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est totalement adaptée par les opérateurs et les bureaux des méthodes. Donc Renault Volvo Trucks réduit considérablement le coût de ces outillages et le délai d'obtention, parce qu'un outillage comme ça, ils vont l'avoir en 2 jours, alors qu'avant c'était fait en 3 semaines chez le sous-traitant. J'ai BMW qui proposait le logo sportif de la belle voiture qu'on a là. À gauche, il faisait un assemblage métallique, soudé, qui est très lourd, qui n'est pas optimisé. À droite, c'est la nouvelle conception et l'outil final qui a été réalisé à partir de nos imprimantes et que aujourd'hui utilisé pour le dépôt du logo sur la voiture. Donc là, on peut revenir sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques. À gauche, j'ai vraiment un outillage qui n'est pas optimisé, qui est lourd. À droite, j'ai un outillage qui est très léger, qui est résistant et qui remplit parfaitement la fonction. Et je le fais à moindre coût et sur un délai réduit. Donc, autre application, c'est tout ce qui est préhension automatisée, donc tout ce qui va au bout des robots. C'est une solution très efficace pour faire des outillages optimisés. On a l'exemple de Safran qui fait des maquettes très impressionnantes pour des maquettes de démonstration pour valider des encastrements directement sur les avions. Nous avons une société Ben qui utilise chez nous une Fortus 450 et qui fabrique ces convoyeurs spécifiques, qui fabrique des pièces finales grâce à nos machines et qui sont intégrées directement sur le convoyeur et mises en situation chez leurs clients. Le groupe SEB s'est équipé de nos solutions. On sait tous que aujourd'hui, les pièces de rechange, assurer des pièces de rechange sur 10-20 ans, ça coûte très cher aux fabricants de biens de consommation. Donc SEB développe l'utilisation de l'impression 3D pour fabriquer la demande des pièces de rechange. Donc le stock ne coûte plus rien, le stock en fait c'est des fichiers 3D, ils impriment à la demande des pièces pour les remplacer chez leurs clients. Donc c'est un autre exemple qui démontre que nos solutions d'impression 3D, et notamment plastique, permettent de faire des pièces d'utilisation finale, résistantes et durables. Encore un autre exemple. Là, nous avons, pour montrer la performance de nos matériaux, à gauche, vous avez un système d'entraînement qui a été fait par un assemblage entre une pièce usinée métallique et une pièce plastique. Aujourd'hui, on a des matériaux qui sont tellement performants, on peut, à gauche, c'est de l'ULTEM. On peut utiliser l'ULTEM en tant que pièce finale, il va parfaitement répondre à la fonction et résister aux sollicitations. J'en viens maintenant à la gamme machine. Donc les machines qui sont le plus répandues aujourd'hui dans l'éducation, ça va être la Uprint SE+, qu'on a ici, les imprimantes 3D MakerBot et les objets ici même.
Aujourd'hui, ce sont des solutions MakerBot, imprimante, Newprint et Objet 24 qui sont parfaitement adaptés au domaine de l'éducation et qui sont très complémentaires. Donc, les MakerBot, ce sont des machines qui vont de 2000 à 7000 euros et qui utilisent des consommables vraiment pas chers, qui permettent vraiment d'initier les élèves avec la technologie et vraiment leur mettre des moyens en place. Leur donner la possibilité d'utiliser ces imprimantes 3D sans trop regarder le coût. Des gammes comme les Newprint, donc ce sont des machines qui sont professionnelles, ont des enveloppes thermorégulées, des bonnes tolérances géométriques. C'est des machines qui coûtent un peu plus cher en coût d'utilisation, mais qui sont toujours pertinentes dans le domaine de l'éducation, parce que l'élève va faire son dernier prototype, celui qu'il va présenter à des industriels, à ses profs, grâce à ces machines. Objet 24, 30, ce sont des machines plutôt haute définition et dans le même esprit pour le dernier produit. Après, je ne vais pas m'attarder sur toute la gamme, mais on a des solutions qui permettent de faire des multimatériaux FDM. On est sur des budgets un peu plus conséquents quand même. Si vous avez besoin d'informations, je pourrais vous donner les brochures. Nous avons des nouvelles matières, on fait du nylon fibre de carbone, donc ce qui est aujourd'hui, ce qui permet d'aller plus loin encore dans la pièce finale. Et je tiens à vous présenter enfin la dernière année de la gamme Stratasys. Elle date de 2 semaines. Donc c'est une machine qui peut très bien satisfaire les besoins de l'éducation, parce que c'est une machine qui va faire du PLA, c'est la matière la plus économique aujourd'hui utilisée dans l'éducation. Elle va faire du PLA, tout comme des matières beaucoup plus performantes comme le PCABS. Donc c'est une machine, vous avez juste à changer les bobines et parfois les taux d'impression, et vous pouvez passer dans un mode économique comme un mode pièce finale, bonne matière. Donc ces machines sont très appréciées aujourd'hui, les premiers utilisateurs sont vraiment convaincus, parce qu'en fonction de l'avancement du prototype ou de la pièce finale, grâce à cette machine, je vais pouvoir tout traiter avec. On a des interfaces logicielles qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui, et puis en termes d'utilisation, ça n'a rien à voir avec ce que c'était auparavant. On est vraiment sur du plug and play. Je peux mettre une clé USB, j'imprime, j'attends, je regarde à distance si la production se passe bien. On est vraiment sur une machine un peu révolutionnaire en termes d'approche et avec une simplicité d'utilisation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous invite à consulter notre site internet sur Stratasys pour avoir plus ample information sur ces machines. Elles sont vraiment révolutionnaires aujourd'hui dans la gamme. Donc elles font plusieurs matériaux et elles s'intègrent parfaitement en environnement bureau. J'ai terminé. Alors il me reste à vous remercier.